Donc, bonjour Véronique, bonjour Elia. Bonjour. Bonjour, hein, toutes les deux. Bon, Véronique, on est là toutes les trois pour ta session, donc je t'écoute présenter ta situation. Oui, j'ai. Alors, au niveau physique, c'est vrai que depuis que j'ai pris rendez-vous, j'ai des problèmes digestifs. Alors, j'avais, enfin, depuis que je suis toute petite, enfin, problème digestif dans le sens de digestion lente. Voilà, j'ai des problèmes à digérer. Et j'ai l'impression que ça s'est accéléré, là, enfin, que je suis plus embêtée, là, ces derniers temps. Bon, je ne sais pas si c'est en lien avec voilà, la prise de rendez-vous. Mhm. Et puis, au niveau cutané aussi, j'ai des taches qui sont apparues. Alors, je ne sais pas si c'est à cause du soleil ou si c'est une cause ésotérique. C'est juste pour aller vérifier. Parce Sur que, le bon, il visage faut ou que je sur prenne tout le corps? rendez-vous. Non, c'est sur la cuisse, une Sur petite la cuisse. tache. Tu sais ce qu'on appelle les taches de soleil. J'ai l'impression que c'est Mhm. ça. Mais bon, pour vérifier, c'est pas autre chose. Et puis, bah, il y a un truc auquel je ne t'avais pas dit la dernière fois, c'est que j'ai toujours pas retrouvé le goût et l'odorat, enfin, pas en partie, depuis le Covid que j'ai chopé l'année dernière. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est au niveau physique, des petits voilà, symptômes. Au niveau relationnel, je suis un peu en difficulté quand je dois argumenter devant certaines personnes. Enfin, je me sens. Alors, je ne sais pas si ça remonte à des blessures d'enfance ou si c'est une cause ésotérique. Enfin, si on peut aller voir de ce côté-là. Mhm. Et puis, au niveau professionnel aussi, comme je te disais, donc ça fait 1 an que je ne travaille plus puisque j'ai été suspendue. Et là, j'avoue que je suis dans le flou. Je ne sais pas si, enfin, ce que j'ai à comprendre de cette situation-là par rapport, parce que je ne sais vraiment pas quoi faire, quoi. Bon, j'ai 58 ans, alors est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'arrête? Peut-être, je ne sais pas. D'accord. Et puis, Tu étais infirmière, hein, c'est ça? oui, Ouais. oui, j'étais infirmière. Enfin, tu l'es toujours. Et oui, oui. Est-ce que tu as des nouvelles de l'ordre des infirmiers, Ah oui, justement? et ben oui, je vais passer en conseil disciplinaire. Alors, je ne sais plus quelle date. Enfin, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de leur dire non plus que j'y vais pas. J'ai envie de faire la morte, mais parce que j'ai plus envie d'être dans ce système de toute façon. Mais oui, oui, c'est en cours. Moi, je pense que je serai radiée. Mais bon, Quel est c'est pas grave. l'ordre, l'intitulé de cette convocation? Je l'ai pas en tête. Bon, c'est pas grave, c'était par curiosité. Ouais. Au départ, c'était parce que je répondais pas à l'obligation vaccinale, et donc c'est pour ça que je passe devant le conseil disciplinaire. Non, ma question, c'était de savoir comment ils Ah, introduisaient cette idée de convocation, ah juste oui, parce que tu n'as pas oui, consenti à te faire vacciner. C'était ouais. ma question. Oui, oui, c'est ça, ouais. Ok, continue Et donc. puis après, c'est un petit point de curiosité parce que j'ai une jument et voilà, je voudrais voir s'il y a quelque chose à faire par rapport à ça au niveau de la communication. Enfin, si on, voilà, ce qu'on a à vivre toutes les deux ensemble, parce que la communication animale, ça me tente, mais j'ai jamais fait et enfin, voilà, Et qu'est-ce que tu c'était captes comme juste voir. information de ta jument? Ben, elle est très sensible parce que j'ai fait de l'éthologie, donc elle comprend bien par rapport à ma posture pour se déplacer, tout ça. Elle est très fine dans les ressentis. Et c'est une jument qui est assez, ouais, elle est hyper sensible quand il y a un truc qui va pas. Elle part vite au galop. Enfin voilà, tu vois, elle est un peu réactive. Qu'est-ce que tu Et veux savoir alors? et ben Dis-moi. en fait j'ai un peu du mal, ouais, à savoir comment je dois me comporter. Enfin, tu vois, j'aimerais bien situer, qu'elle ait confiance en moi, et ça, j'ai l'impression que je n'arrive pas. Il faudrait qu'elle me fasse confiance. Voilà, quand je pars en balade, par exemple, qu'elle soit pas stressée parce qu'il va rien lui arriver. Je suis là. Enfin, je vais pas la D'accord. mettre en danger sur des situations. Ok. C'est plutôt dans ce sens. Voilà. Et puis autrement, bah oui, j'aimerais être en relation avec ma partie subliminale, avoir des ressentis que j'ai pas toujours. Mais voilà, ça viendra peut-être après. Mhm. Et puis en dernier lieu, que ces informations elles puissent être communiquées aux consciences de mes enfants, j'en ai 3, et puis de mon mari, voilà, pour les aider dans leur chemin de vie, dans leur compréhension. Parce que je pense qu'on a des liens tous ensemble. Voilà. Ok. Comment tu te sens émotionnellement là, Véronique? Ah bien, j'étais impatiente toute la journée. Je me disais, c'est le jour -1, enfin le jour avant, et demain ça sera après. Ouais, Ok. ouais, très impatiente. Très Bien. impatiente. Alors on y va.
Je te laisse couper le son sur Skype. Ok, c'est bon. Elia, prête? Oui, je suis prête. Ben, est-ce que tu as besoin d'une induction? Non, c'est bon. Je suis Ok. déjà avec elle. Bien, comment tu la vois? Très lumineuse. Mais c'est comme si elle se cachait derrière cette lumière parce que quand j'essaye de la regarder dans les yeux, elle détourne un peu du regard, mais par timidité. C'est bien elle, c'est bien son ADN. Mais il y a cette timidité comme si j'étais imposante pour elle. J'ai l'impression, tu sais, d'être face à un enfant, alors qu'elle est bien fidèle à son corps physique, mais dans sa manière d'interagir, on dirait un peu comme un enfant et un adulte. Est-ce qu'elle intègre pleinement son corps physique? Non, elle est un petit peu décalée sur la droite, comme si elle fuyait son côté gauche. Qu'est-ce qu'il y a sur le côté gauche qu'elle fuit? Tout de suite, ce que je vois, c'est une oppression. C'est lié au masculin en général, au système. C'est comme si tout son côté gauche renfermait la mémoire de, de cases dans laquelle on veut l'intégrer, alors que son côté droit a beaucoup de mémoire très douce, de confort en fait, et de liberté. Alors elle veut être beaucoup plus du côté droit que du côté gauche de son corps. Ok. Cette lumière, comment tu la vois? Est-ce qu'elle est à l'intérieur d'elle? Est-ce qu'elle est à l'extérieur? C'est comme c'est en surface, tu vois, en surface de sa partie subtile, et ça lui appartient, et c'est produit par son cœur et aussi son plexus. Pourquoi est-ce que tu le vois aussi en surface? Pourquoi est-ce que ça part pas pleinement de l'intérieur? Qu'est-ce qui l'en empêche? Parce qu'à l'intérieur, il y a cette espèce de... Je l'avais pas vu, c'est quand tu m'as dit ça que j'ai regardé, une sorte de liquide verdâtre qui circule comme du sang, mais c'est pas du sang. Donc tu veux dire que comme du sang, c'est-à-dire qu'il prend tout le système sanguin? Ah oui, c'est ça. Et Bien, surtout au niveau respiratoire aussi. bien. Touche cette énergie, ce liquide plutôt. Quelles informations tu lis? Dis-moi. Covid. Covid. Tout de suite, c'est Covid. Et là, dans mon corps, j'ai ressenti tous les symptômes du Covid d'un coup. Déconnecte-toi de ça. Déconnecté. Ouais. Si tu les as ressentis, c'est parce que tu connais cette Oui. fréquence? Bien. Est-ce que dans ton corps à toi, il y a un résiduel du même type? Oui ou non? Non. Non. Tu me laisses parler à Véronique? Ouais. Bien. Laisse-moi avec Véronique. Véronique? Oui, ça y est, c'est moi. Ouais. Comment tu te sens? Pressée. Pressée de quoi? Qu'on commence à travailler sur moi. Tu savais qu'on allait venir? Oui, je savais, c'est moi qui t'ai appelé. Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'on travaille? J'ai envie qu'on me purge de tout. Qu'est-ce que tout? Tout ce qui se passe à l'intérieur de mes énergies et tout ce qui se passe dans ma réalité physique aussi. C'est trop oppressant, j'ai l'impression d'avoir perdu le contrôle et mon corps physique il est en train de baisser les bras. Ce qui est à l'extérieur de toi, ta réalité matérielle, physique, quelque part tu en es responsable. Oui, mais j'arrive plus à gérer les choses. Il y a toute cette négativité qui est en train de s'abattre sur le corps et moi j'ai envie de m'échapper.
D'accord. Intéressons-nous à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Hmm. Dis-moi Oui, ce que tu veux purger à l'intérieur. la colère et l'injustice. J'arrive pas à m'en débarrasser. Et puis ce truc qui me colle, qui est en train de me grignoter de l'intérieur aussi. Qu'est-ce que ce truc? Ce liquide vert? Oui, c'est une agression. Mhm. Pour autant, ton corps physique ne manifeste plus les symptômes du Covid. Parce que le corps s'est accommodé de la situation. En réalité, c'est faux. Il reste quand même le goût et l'odorat. Ton corps physique ne peut plus sentir les aliments, son environnement. Est-ce que tu le vois, ça? Est-ce que tu le perçois? Oui, je le perçois. C'est parce que tout a été dévié dans cette grosse machine à côté qui fait bip bip la nuit. Regarde cette machine. Dis-moi en plus. Elle est sur roulette. Il y a des lignes de code qui, qui défilent. Mhm. Dis-moi ce qui a été dévié vers cette machine. Exactement. Le plaisir et la joie, Mhm. toutes les saveurs, tout le bonheur et la confiance aussi, pour laisser uniquement un goût terne à l'intérieur. Mhm. Et dans la manière de percevoir aussi l'environnement, tout est terne. Bien. Va au moment où ce liquide vert apparaît en toi. Qu'est-ce que tu vois? Mon corps physique est allongé dans le lit et il y a deux crocodiles qui sont au-dessus, qui crachent dessus. Est-ce que tu les connais? Non, je les connais pas. Est-ce que tu te sens connecté à eux? Relié? Oui, Ouais. Bien. Demande-leur pourquoi ils crachent. dis que c'est pas mes affaires. En l'occurrence, si. Pour m'empoisonner. Mhm. Comment font-ils pour t'empoisonner? Ils déversent ce crachat à l'intérieur de mes narines. Et ici aussi. Mhm. Et ça brûle. C'est un contact qui est épais, comme du pétrole. Ça s'infiltre à l'intérieur de moi, dans tous mes corps. Mhm. Est-ce qu'il a cet aspect de liquide vert, déjà? Oui. Mhm. Enfin, ça ressemble surtout à un gaz. Et une fois qu'il est en contact avec moi, que ça devient liquide. Mhm. Bien. En dehors des symptômes de ce virus pour ton corps physique, quel autre impact? Je te l'ai dit, c'est comme si toute ma réalité physique était devenue terne. Il n'y a plus de C'est à partir plaisir. de ce moment-là que tu as Oui. perdu cette... Avant, dis-moi comment tu étais, comment ton corps, ton énergie circulait dans ton corps. J'étais stressée, angoissée, mais pour autant, il y avait encore beaucoup d'espoir. Mhm. Bien. Reviens dans le présent. Présent. Tu y es? Oui. Bien. J'aimerais que tu ailles à l'origine de ta colère. Maintenant. Où est-on? À l'école, Mhm. Qui es-tu? une Comment petite t'appelles-tu? fille, Comment t'appelles? Véronique. Véronique. Mhm. Continue. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se moque de moi parce que je n'arrive pas à faire le dessin comme il faut.
Je n'arrive pas à comprendre comment on fait. Et ça ne m'intéresse pas. Et la maîtresse s'en prend à moi, elle déchire la feuille et elle me punit. Mhm. Je trouve ça injuste. Bien. Efface le plan physique. Regarde sur le plan purement énergétique maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est connecté les uns aux autres et moi je suis toute seule. Quand tu dis tout le monde, c'est les autres élèves? Oui, Mhm. ils discutent, ils échangent entre eux, ils se traversent et moi personne ne s'approche. Pourquoi? Qu'est-ce qui les empêche de s'approcher? Je suis invisible, je ne vibre rien qui ne les attire. Qu'est-ce qui t'empêche de vibrer? Je ne sais pas comment faire. J'observe. Je préfère observer plutôt que de prendre des décisions. Ok. Elia déconnecte. 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 Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Bien. Dans cette scène, qu'est-ce qui entrave la vibration correcte pour se relationner avec les autres? Ce que je vois, c'est que c'est comme si elle n'était pas enracinée complètement dans cette vie-là, en fait. C'est comme si sa conscience n'avait accès qu'à 80% de son corps physique et de son existence, et les 20% restants, je ne sais pas pourquoi, mais je les vois ailleurs, je les vois au-dessus de la terre, en train d'observer, en train de regarder et de chercher, je ne sais pas quoi, mais elle regarde ce qui se passe, Mhm. Bien. Va auprès de comme ces si 20. elle zappait devant une télévision, tu sais, quand tu cherches quelque chose. Enfin, c'est vraiment ça. Mhm. Va auprès de ces 20%. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis et ça vibre beaucoup de curiosité et en même temps elle est pressée. Tu sais, je sens vraiment mon cœur qui bat fort là, comme s'il fallait se dépêcher. C'est pas du tout confortable. Mhm. Tu me laisses parler à Véronique à ce niveau-là? À Ouais. cet instant-là? Ok. Véronique. Véronique? Ouais. Hein, qu'est-ce que tu fais? Quelle est l'urgence? Pourquoi es-tu si pressée? Je cherche un endroit où aller me sauver Pourquoi est-ce que tu veux te sauver? parce que je suis bloquée ici. Hmm. C'est quoi ici? C'est le néant, le vide. Mhm. Mais Il y a tu n'es pas. beaucoup de passages autour de moi, des vaisseaux qui passent, qui traversent, Mhm. des lumières aussi. Mais regarde le reste de ce que tu es, le reste de ton expérience. Est-ce que tu la vois? Ah oui, mais ça ne me convient pas. C'est un choix qui a été fait dans la précipitation. Mhm. Tu me sembles euh, pressée un peu tout le temps, n'est-ce pas? Ah oui, parce que c'est temporaire et il faut pas que ça dure trop longtemps. Il faut que je retrouve une unicité ailleurs, dans un endroit qui sera calme et apaisant. Mhm. Depuis quand es-tu pressée comme ça? Depuis longtemps, je pourrais pas te dire quand. Mhm. Allons-y. Première fois, tu t'es sentie pressée comme ça. Il y a un homme qui me suit dans la rue. Mhm. Est-ce que tu t'appelles Véronique? Non, Comment tu t'appelles? Caroline. Caroline. Qu'est-ce que tu fais, Caroline, dans cette rue? Je rentre chez moi et il y a cet homme qui me suit. Quel âge as-tu? 14 ans. Mhm. Où est-ce que tu es? Dans une ville. En Europe. Mhm. Est-ce que tu connais l'année? J'ai du mal à m'en souvenir. Cherche autour de toi un calendrier, un journal. 1946. 1946. Tu rentres chez toi, n'est-ce pas? Oui, Quels vêtements portes-tu?
une robe avec des carreaux et des chaussettes hautes et un cartable. Tu rentres de l'école. Oui, Bien, continue dans la scène. cet homme est pressé derrière moi et j'ai l'impression qu'il veut me suivre, alors je continue et je ne m'arrête pas chez moi parce que j'ai peur qu'il rentre. Pourquoi? Tu pourrais trouver du secours dans ta Non, à la maison. maison, il n'y a personne. Où sont tes parents? Papa est à l'hôpital, il se repose Mhm. et maman va le voir. Bien. Alors, tu ne rentres pas chez toi et que fais-tu? Donc, tu continues à courir? Non, je ne cours pas, je marche très rapidement. Je veux pas qu'il croie que j'ai vu qu'il était là. D'accord. Alors, tu marches très rapidement. Continue. Pas un moment important. Qu'est-ce qui se passe, Caroline? Pourquoi est-ce que tu ne dis plus rien? Parle-moi, Caroline. Parce qu'on est tout seul dans un parc et il fait noir, je me suis cachée dans un buisson. Mhm. Et il attend. Je Il t'a comprends vu? pas pourquoi. Il sait Oui, que il tu m'a es dans ce vu. buisson? Oui, Bien. Tu me laisses parler à cet homme? je sais pas comment faire. Il suffit juste que tu le veuilles. J'ai pas très envie. Mhm. J'ai besoin de savoir pourquoi est-ce qu'il attend. Est-ce que tu ne veux pas savoir, toi? Je veux pas qu'il me mette en danger. On va voir. Mhm. Avant que je lui parle, Caroline, avance dans le temps. Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi. Il m'a attrapée par le bras. Mhm. Bien, tu vas regarder cette scène en hauteur, comme un film. Mhm. Tu y es? Oui, Tu es complètement déconnecté des émotions. Regarde les informations, cette scène se déroulait, déconnecté des émotions. Raconte-moi. il m'a bousculée contre un arbre et il a essayé de me toucher. Mhm. Sauf que je l'ai mordu, alors il m'a tiré les cheveux et il a commencé à serrer sa main contre mon cou. Et j'essayais de lui dire d'arrêter, mais j'y arrivais pas. C'est comme si son regard était absent. Mhm. Et il a continué de serrer. Bien, regarde la scène d'un point de vue énergétique. Le plan physique n'existe plus. Regarde ce qui se passe. Il est câblé. Il y a des fils sur sa tête Mhm. qui sont rejoints à des monstres avec des grandes dents. Regarde ton corps. Mon corps est à moitié animé. J'ai l'impression de sortir et de re-rentrer plusieurs fois. Mhm. Est-ce que tu rentres et tu sors par le même endroit de ton corps? Oui, Quel endroit? ici, Le cœur? oui. Est-ce que tu sors définitivement, finalement? Quand il m'a jeté dans l'eau, oui. Il t'a jeté dans l'eau, il a jeté ton corps dans l'eau? Oui, Tu et il est vivais reparti. encore?
à moitié. Mhm. J'arrivais plus à bouger ou à parler. Mhm. Et j'étais encore vivante. Bien. Va au moment où tu quittes ton corps définitivement. Est-ce que tu sors par ce même endroit, le cœur? Oui ou non? Non, je sors par le nez et la bouche. Mhm. Ok. Et après, qu'est-ce que tu fais? J'essaye d'aller voir mes parents pour les avertir. C'est comme s'ils ne me voyaient pas. Mhm. Alors je retourne voir mon corps, Mhm. sauf qu'il se fait emporter. Il est tout au fond et il bouge un petit peu. Mhm. Il y a des bateaux qui passent au-dessus et qu'il ne remarque pas. Continue. Va un moment important, Caroline. Déconnecter des émotions. Tu regardes la scène à distance. Papa fait une crise cardiaque lorsqu'il apprend que je ne suis pas rentrée à la maison. Il est dans le coma. Est-ce que tu peux lui parler à ce moment-là? Non, c'est comme s'il ne me voyait pas. J'ai l'impression d'être invisible et je comprends pas pourquoi. Bien. Il y a déconnecte, déconnecte, déconnecte. Reviens à toi, pleinement à toi. Oui. Comment est-ce que tu te sens? J'ai tout le haut des poumons qui me brûlent un peu. Est-ce que c'est la sensation de la noyade? Oui ou non? Oui, c'est lié à ça. Bien. Déconnecté, Elia. Totalement. Chasse ces sensations. T'appartiennent pas. Oui, c'est bon. Ok. Bien. Tu vas observer cette scène à un moment, et va à un moment important. Elle erre auprès de ses proches, de son corps physique, et ensuite, que se passe-t-il? Il y a cette espèce de trou qui se forme dans son corps subtil. C'est tout ici, ça prend la gorge, ça descend jusqu'au cœur et jusqu'au plexus. C'est comme s'il y avait une fuite de l'énergie, comme une dissociation en fait. Mhm. Et il y a une partie d'elle qui va s'éteindre, pas totalement, mais qui se fige en fait. Elle reste sur un plan physique très proche du plan physique, Mhm. vraiment ancré sur la terre. Et elle observe, c'est comme si elle restait à côté de son corps, Mhm. qu'elle attendait qu'on le trouve en fait. Tandis que l'autre partie, donc le haut de la tête et le bas du corps, Mhm. va vraiment s'expandre. Je vois qu'elle sort au-delà de la couche terrestre. Et il y a vraiment cette envie de chercher de l'aide, de trouver de l'aide et de trouver un sens à ce qui s'est passé. Mhm. C'est ça qui la pousse à se dissocier. C'est ce besoin de trouver de l'aide et en même temps cet attachement à son corps physique et à la matière, à la terre, à sa vie, son expérience de Caroline. Oui, c'est ça. Mais c'est comme si cette dissociation, ça l'a coupé de sa capacité à vibrer des émotions fortes, positives. C'est-à-dire que l'extase, c'est comme si elle le connaissait plus en fait. Peu importe l'endroit ou du moins la part qu'elle est, c'est-à-dire autant dans cette partie qui s'est expansée, comme tu l'as dit,
cette part-là non plus n'est pas capable de Ah vibrer non, comme... parce que la part qui est au-delà, là, Mhm, c'est celle qui vibre le plus d'émotions négatives, en fait. Parce que la partie qui a pu se réincarner, qui a mhm, pu se remplir, en fait, dans un corps physique derrière, mhm, elle a pu s'accommoder, en fait, à ce corps physique, à son histoire, à la mémoire aussi de sa génétique. Donc, mhm. en quelque sorte, elle a trouvé une forme de paix. Alors que la partie qui est restée là-haut, elle est pas, elle est très très peu connectée à ça. Elle est encore dans cette recherche de sens, en fait, de comprendre et de justice. Il y a le mot justice qui vient. Bien. Pour autant, cette scène dans cette classe où le corps physique de Véronique ne peut pas vibrer. Donc malgré tout, même si c'est adapté au corps physique, à la création d'émotions diverses, elle est incapable de vibrer, n'est-ce pas? Oui, en tout cas, ça lui coûterait beaucoup d'énergie en fait, et ce serait pas authentique, ce serait un simulacre. Et c'est pour ça que sa conscience, elle essaye plutôt d'observer comment les autres enfants s'organisent, comment les liens se créent, pour ensuite pouvoir interagir sans que ça lui coûte trop d'énergie. Bien. Reviens dans le présent, Elia. Totalement dans le présent. Ouais. Bien. Cette machine, est-ce que tu peux observer son fonctionnement? On en a vu un petit peu, on a vu que c'était pour extraire le plaisir et la joie. C'est bien ça? Ouais, en fait, ce que je vois, c'est que c'est relié à elle, vraiment à ce niveau-là, comme s'il y avait une grosse ventouse, tu vois, qui aspirait, qui déviait des trucs. Mhm, Et la machine va la transformer, c'est-à-dire que la vibration, elle est polluée par, on dirait que c'est un espèce de programme euh, qui implante du doute, qui remet beaucoup de choses en question. C'est vraiment à destination du corps mental pour le mettre dans le flou. Et c'est renvoyé, ce qui fait qu'il n'y a jamais de joie qui puisse subsister longtemps parce qu'il y a le programme qui se met en route derrière. mhm. Donc en réalité, il n'y a pas d'extraction d'émotions positives, dirait-on. C'est simplement Une pollution, une programmation pour produire ces émotions de doute et ouais, conf- confondre le mental. c'est ça. Mhm, ok. Quel impact sur son corps physique cette confusion mentale provoquée? Le corps physique, il a besoin de se cacher. Je la vois mettre des grosses châles sur elle, se mettre sous un plaid. C'est comme si il fallait se cacher, en fait, se rendre invisible sous des énormes couches. Et dans sa manière d'interagir avec le monde, c'est pareil. On dirait qu'elle a tué quelqu'un, quoi. C'est-à-dire qu'elle fait ses courses incognito, elle se dépêche et c'est vite, on rentre à la maison dans le refuge. Elle n'a pas tué quelqu'un, hein, c'est une image. Justement, mais c'est fort quand même. Donc la colère, l'injustice, la culpabilité également, ou bien? Non, il n'y a pas de culpabilité. D'accord. Donc c'est cette volonté, enfin cette sensation de ne pas être à sa place, ou de ne pas avoir à prendre sa place, de ne pas pouvoir prendre sa place. En fait, c'est à cause de la machine et de ce qui se passe. Mhm. Elle a la sensation de ne pas être adaptée à sa vie Donc c'est une et au programmation. monde dans lequel on est. Ouais. C'est une programmation et c'est ce qui maintient cette autre partie à chercher des solutions. Si cette machine n'existait pas. Si la machine n'existait pas, l'autre partie, elle pourrait beaucoup plus se rendre compte que son tout, en fait, a construit une existence qui peut être agréable, en fait. Mhm. Donc la programmation maintient, mais sans cette machine, il y aurait quand même eu la dissociation. Ça oui. Bien.
Les problèmes de digestion lente. Est-ce que c'est une cause ésotérique, oui ou non? C'est quelqu'un de très stressé et angoissé depuis l'enfance, Mhm. qui se questionne beaucoup et qui a tendance à... Je la vois quand elle était enfant, tu vois, aller dans les conversations des adultes, s'asseoir sur les genoux et regarder ce qui se passe, écouter. Tu vois, comme si elle portait le poids du monde sur les épaules, comme si elle avait besoin d'être la justicière, quoi, tu vois. Mhm. Donc, c'est vraiment relié à ça. Le ventre, c'est parce que depuis toujours, il y a toutes ces angoisses par rapport à des trucs qui la concernent même pas forcément et que du coup, bah, ça vient s'accumuler à ce niveau-là et ça se digère pas, en fait. Ça coule pas, ça D'accord. reste. Ok. Et ça Les, crée des ballonnements aussi. les taches cutanées sur la cuisse qui sont apparues dernièrement, est-ce qu'il y a une cause ésotérique, oui ou non? Moi, je vois les rayons, des rayons violets, brûlures. Mais à part ça, j'ai pas plus d'infos. Et non, c'est physique. Hmm. C'est physique. C'est bien les taches de soleil dont elle parlait. Bien. Il me semble qu'on en a une vague idée par rapport à ce qu'on a exploré, mais ces difficultés à communiquer, à relationner avec les autres. Bah, c'est vraiment lié à ça, à ce, à cette dissociation. Mhm. Le blocage professionnel. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui ou non? C'est-à-dire cet empêchement de pratiquer le métier qu'elle a choisi. Oui, parce que à travers son métier, elle arrive en fait à s'éteindre et à s'apaiser. C'est-à-dire que en étant dans l'écoute et dans l'approche de l'autre, elle retrouve ce qu'elle avait quand elle était enfant, tu sais, avec tous ces adultes qui parlent et elle observe, elle essaye de comprendre. Elle oublie son histoire et elle est totalement plongée dans l'histoire de l'autre. Alors en l'empêchant d'exercer, et Mhm. je vois que c'est lié à ces deux reptiliens, Mhm. eh ben on l'empêche de, de vibrer et on l'oblige à être dans ce continuum de confusion mentale et de j'ai pas ma place ici. Mhm. Bien. À quel point observer les autres, voir les autres agir est essentiel pour elle? Pourquoi est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est lié à cette dissociation, sans parler du système interférent? Juste le trauma de cette vie passée, d'accord? Est-ce que c'est lié à ça ou pas? C'est ce que je vois, il y a plusieurs infos. Mhm. D'abord, pour essayer de comprendre comment des personnes lambda peuvent avoir des mécanismes Mhm. qui, qui peuvent en fait faire en sorte qu'ils s'autodétruisent en se faisant du mal ou en faisant du mal aux autres. Mais derrière, quand tu fais du mal aux autres, ces personnes-là, elles se font du mal à elles-mêmes. Et il Mhm. y a vraiment ce besoin pour sa conscience de comprendre comment ça se fait qu'on puisse en arriver là. Donc il faut observer, il faut analyser. Mais la deuxième chose, c'est aussi parce que dans cette vie actuelle, la conscience, elle est dissociée. Donc, Mhm. elle n'a pas tous les codes pour se réaliser. Ouais. Donc, c'est aussi pour ça qu'elle observe, Elle pour pouvoir... recherche une solution. Ouais, c'est ça. Ouais. Le fait de vouloir comprendre pourquoi les autres se détruisent et détruisent les autres, euh, et vice-versa, est-ce que c'est lié justement à ce trauma, cette mémoire d'agression? Oui, c'est lié à ça. Et c'est comme s'il y avait une peur qui vibre dans son bas-ventre d'être Mhm. elle-même agresseur un jour. Ouais, ok. Bien dans le présent, Elia. Oui. Comment est-ce que Véronique, est-ce qu'il y a un mouvement justement, un changement énergétique ou fréquentiel en Véronique, dans la partie subliminale, à travers toutes ces informations que l'on glane au fur et à mesure? Une grande tension. Une grande tension. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle est aussi tendue. Elle a des réponses pourtant.
Parce qu'elle n'arrive pas à se débarrasser de toutes ces misères, c'est ce qu'elle répond. Mhm. Et que ça réveille des choses qu'elle aurait préféré laisser enfouies. Qu'est-ce que ça réveille? De la colère et de l'injustice. C'était déjà là. C'était bien vibrant, vivant en elle. Ouais, mais là, c'est encore plus fort, en fait. Et ça réveille de la culpabilité parce qu'il y a une envie de se venger contre le système par rapport aux règles qu'on lui impose et par rapport au fait qu'on ait voulu qu'elle soit beaucoup plus mécanique et moins humaine dans son travail, Mhm. et aussi de la vengeance par rapport à sa vie passée. Bien. Tu me laisses parler à Véronique? Ouais. Véronique. Véronique. Hmm. Oui, Bien. On commence le travail? on peut y aller. Mhm. Toujours aussi pressé? Assez, oui. Moins. Tu as Je peur de ce suis, qu'on pourrait découvrir un peu plus? je suis moins pressée parce que je n'ai pas envie qu'on gratte dans mes erreurs. Mhm. Dans tes erreurs? Non, c'est pas tes erreurs, c'est tes émotions, tes souvenirs, tes mémoires. Ce ne sont pas des erreurs. Ressentir ces émotions, c'est nécessaire pour t'en dégager. Justement, tu n'es pas un automate. Tu crées toutes ces émotions. Si tu ne ressens pas cette création en toi, tu ne vibres pas et tu ne peux pas manifester à l'extérieur ce que tu crées. C'est valable pour les émotions, c'est valable pour tout ce que tu pourrais créer. C'est important de se sentir profondément. J'ai du mal à me sentir profondément, justement. Il Il y y a a une part de quelque toi chose qui ne qui veut pas. manque. Oui, je sais, mais il y a une part de toi qui ne veut pas. Commence par te dégager de ce liquide vert. Tu veux bien? Je peux pas, j'y arrive pas, c'est collé à moi. Hmm. Je n'ai pas assez de force. Est-ce que tu veux tenter d'enlever cette ventouse sur ton visage? Alors? Pareil, j'y arrive pas, c'est trop fort. Bien. Une autre proposition. Cette colère. Ressens-la partout où elle existe en toi. Ressens-la. Elle est dans ma gorge et entre mes jambes. Bien. Tu vas prendre tes mains et tel un aimant, tu vas attirer cette colère dans tes mains. Maintenant. Dis-moi ce qui se passe, Véronique. Il y a une boule noire qui se forme dans ma main. Mhm. Colère dehors. Ce n'est pas encore terminé. Bien, alors je compte de 1 à 3. À 3, ce sera terminé. 1, 2 et 3. Et voilà, la colère dehors. N'est-ce pas? Oui, Bien. Jette-la. Jette-la loin. Quand c'est fait, tu me le dis. c'est fait. Bien. Et maintenant la justice? La vengeance? La culpabilité? Où ça dans ton corps? Ressens profondément. Au plus Dans mon profond de toi. cœur. Bien. Pareil. Quand c'est fait, tu me le dis.
C'est fait. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens vide et j'ai l'impression d'être incomplète. Hmm. Ce liquide vert. C'est un gaz qui est au-dessus de moi maintenant. Ah, il n'est plus dans ton corps? Non, il est au-dessus de ma poitrine et de ma tête. Ah, tu sais pourquoi? Je sais pas. Parce qu'il était scellé avec ses émotions. Maintenant que ces émotions n'existent plus dans ton corps, ce gaz est hors de ton corps. Tu comprends? Oui. Bien. Cette ventouse, elle va se décoller. Parce que tu le veux. Parce que c'est ta création. La machine a explosé au même moment. Dis-moi pourquoi. Je Qu'est-ce sais qui... pas, c'est pas moi qui ai fait ça. Ça s'est détruit tout seul. Mhm. Il y a des connects. Déconnecte. Ouais, Comment tu te sens? ça va. Mhm. Ça va, ça va? Oui, ça picote sur ma langue, mais ça va. Mhm. Cause ésotérique de ce picotement sur ta langue? C'est la canalisation au moment où la ventouse s'est retirée, ça a provoqué ce picotement. Mhm. Bien. Pourquoi la machine a explosé? Regarde. Parce que c'était relié à... Ça restait vivant, grâce à ce que ça dégageait de Mhm. Véronique. Donc à mesure où tu enlèves le lien, c'est comme si tu débranchais Mhm. un cœur en fait. Ok. Bien. Demande à Véronique si elle est d'accord pour appeler toutes les consciences connectées à elle directement. Oui, elle est d'accord. Elle est d'accord pour se confronter, pour regarder. Ouais. Bien. Alors maintenant, devant nous. Qu'est-ce que tu vois, Alia? Je vois 2 reptiliens, Mhm. l'homme qu'on a vu tout à l'heure et un enfant. Un Un enfant? enfant qui fait partie de son enfance. Ok, il est là parce que il lui a rappelé cette position de faiblesse quand ils étaient à l'école. Je crois qu'il s'appelle Paul ou Jean-Paul. Il y a Paul qui est là. Et c'est comme s'il s'était retrouvé face à elle dans un couloir à, à lui faire peur, en fait, à l'empêcher de bouger, à la bloquer parce que ça l'amuse, Mhm. lui. Je sais pas pourquoi, mais il y a ça qui est là, comme si elle n'avait pas digéré ce truc-là. Mhm. Est-ce que cet enfant décrypte l'ADN de cet enfant, confirme que c'est bien un être C'est humain? humain. Ouais, Mhm. c'est humain. Est-ce qu'il a un corps physique? Oh oui, je vois un homme qui a très mal aux poumons. Mhm. Sur quelle émotion ils se sont connectés, si c'est le cas? Il y a une notion de contrôle et de, et de frustration. Ok. Quel impact sur la vie de Véronique? En fait, c'est comme si ça avait été un énième ancrage dans l'enfance pour lui rappeler qu'elle est pas adaptée, Mhm. qu'elle est trop faible pour, euh, pour interagir avec des systèmes d'oppression. Ok. Donc ça donne plus de force à cette croyance Ouais. de faiblesse. Ok. Est-ce qu'elle veut garder cette croyance en elle? Non, elle est prête à la détruire. Bien. Cette frustration également. Aussi, oui. Bien, alors elle s'en dégage.
Elle se libère de ce Paul et lui avec. C'est bon, il a disparu. Bien. Cet autre homme, on parle de cet homme qui l'a agressé dans cette vie de Caroline, n'est-ce pas? Oui, celui qui l'a tué. Mhm. Est-ce qu'il a un corps physique, lui? Non, c'est un désincarné. Mhm. Est-ce qu'il est sous contrôle de ces deux reptiliens, oui ou non? Il n'est pas sous contrôle, il l'a été, et maintenant il est seulement interféré, mais il reçoit pas d'ordre ou quoi que ce soit. Il est juste bloqué en fait dans cet état. Mhm. Donc ces deux êtres l'ont utilisé à un moment donné, n'est-ce pas? Oui, oui, Est-ce que c'était eux qui le contrôlaient au moment de l'agression, de cette mémoire? oui. En fait, ils ont utilisé en lui sa frustration. Il avait beaucoup de frustration parce que bizarrement, il vivait exactement ce que vit Véronique dans cette vie-là. Ce truc d'être invisible et de pas être conforme, de pas réussir à s'intégrer. Et quand il marchait, il a vu cette enfant qui était joyeuse en fait, qui était innocente et contente, alors que pour sa partie subtile, il s'est connecté à la sienne et il y a eu cet échange d'informations et pourtant il pourrait y avoir de la souffrance par rapport au fait que le père est gravement malade, que la maman est absente du coup. Et ça a provoqué cette extrême frustration de pourquoi cette, cette conscience arrive à mieux s'adapter à de telles difficultés alors que moi non. Et c'est à cette frustration-là qu'ils se sont connectés, les deux autres. Mhm. Ils en ont profité pour lui insuffler ses idées de contrôle. Tu peux contrôler. Tu peux prendre du pouvoir si tu en as envie. Pour autant, cet homme était déjà connecté à ces deux-là, n'est-ce pas? Ah oui, oui, Bien. oui. Est-ce que, de son côté, Caroline, dans cette scène, a capté les informations de cet homme également? Non, Sa non, elle les a pas frustration, captés. son désir de vouloir comprendre. Pourquoi est-ce qu'elle y arrive? Non, c'est Rien. comme si elle l'avait pas remarqué en fait. Comme s'il était invisible. Il y a vraiment ce truc miroir, quoi. Oui, mais à un moment, elle les remarque, puisqu'elle tente de le fuir, de le semer. Son corps physique voit que La cet partie homme est là, il subliminale n'est pas normal. la partie subliminale est inconsciente à ce moment-là. Elle ne voit Non, pas que elle son corps voit, fuit. elle voit que le corps fuit, mais elle comprend pas. C'est comme s'il y avait un mur, tu vois. Elle comprend Mhm, pas qu'est-ce qu'elle fuit. La conscience voit qu'elle fuit un homme physiquement, mais mhm. elle voit pas ce qu'il fuit sur le D'accord. subtil, tu vois. Ok, ok, bien. Ok, dans le présent. Elia, présent. Oui, j'y suis. Ok. Ces deux reptiliens, quelle forme ils ont? Ils se tiennent debout. euh, L'un a une queue qui ne touche pas le sol, le deuxième en a une qui touche le sol. Mhm, Ils ont des yeux jaunes et ils ont pas d'ailes. mhm. Qui est le plus puissant? Celui qui commande. Le deuxième, celui Avec- qui est plus gros avec la queue par terre. Mhm. Demande-lui son nom. Stroll. Stroll. Tu me laisses parler à Stroll? Ouais. Alors laisse-moi avec Stroll. Stroll. Bonjour. Tu boudes? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Hmm. Je sais pas, à ton avis, t'as pas suivi ce qu'on fait? T'as pas regardé? Tu ne m'intéresses pas. Ah, ça, oui, mais tu es intéressé par Véronique quand même. Oui. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, tu peux t'en aller maintenant. Ah bon? Demande à Véronique si elle veut que l'on s'en aille. Non, j'ai pas envie de lui parler. Hmm. T'as pas le choix. T'as plus le choix. Non. T'as plus le choix.
Tu as vu ta machine là? Les humains ne me donnent pas d'ordre. Mhm. Est-ce que tu as vu ta machine? Hmm. T'as vu? Elle est partie en fumée. Oui, mais elle ne pourra pas faire pareil avec moi. Ouais, tu crois ça? Moi, je te conseille de lui demander quand même. Non. Parce que ça risque de te prendre par surprise, comme pour la machine, tu vois, on a été un Ouais, peu mais on surpris. va pas essayer ça. Non? Bon, qu'est-ce que tu fais avec Véronique? Hmm. Qu'est-ce que tu veux d'elle? Je m'instruis. Qu'est-ce que tu apprends alors? Comment on brise une conscience humaine petit à petit. Le cycle est beaucoup plus court. Mhm. Comme cet homme qui est brisé? Oui, bon, c'est bon, on va pas tout exposer non plus. C'est l'objectif final de réduire la conscience de Véronique à ce niveau-là d'inconscience? Tu m'ennuies. Hmm. En réalité, toi aussi, tu m'ennuies. C'est toujours les mêmes choses, toujours les mêmes expressions, toujours les mêmes pensées. Rien de plus, rien de nouveau. Elia déconnecte, déconnecte, déconnecte. Comment tu te sens? Ça va. Bon, t'es rigolo celui-là. On n'est pas très intelligent. Justement, je me faisais la réflexion. Est-ce qu'il y a une conscience à qui il rendait compte? Un chef? Je vois qu'il y a toute une organisation, comme s'il y avait un pôle qui est dédié à tout ça. Mhm. Et c'est noté dans des carnets, dans des espèces de dossiers qui sont envoyés dans, on dirait une soucoupe, c'est tout rond, où dedans, il y a un ordinateur qui classe tout, qui relie tout. Ok, alors on va chercher le courrier qui concerne Véronique. Le courrier de Véronique, le carnet, pardon, de Véronique. Le carnet de Véronique. On y est. Ouais. Je lis détermination, Ouais. annihilation, Mhm. et après, je truche fort. Je sais pas ce que ça veut dire ça. Traduis-le. Traduis-le. En cours, expérience en cours. Mhm. Continue. C'est comme ce que je vois après, ça fait. Alors, c'est plein de mots que je peux pas prononcer, Mhm. mais quand je lis l'information, j'ai une Mhm. image qui vient. Et c'est comme s'il y avait eu un plan d'incarnation qui a été programmé Mhm. pour la suite. C'est-à-dire que là, elle a encore le choix de s'incarner, mais après tout ce qu'on lui fait subir dans cette vie, c- le but, c'est qu'elle perde en fait son pouvoir créateur et qu'on puisse la placer où on veut derrière. Mhm. Ok. Cette peur viscérale qu'elle a de devenir le bourreau, est-ce que ça fait partie des plans de l'interférence ou non? Oui. Oui, parce que elle garde une vibration très basse et c'est une torture intérieure en fait Mhm. pour la conscience. Et c'est pour ça qu'il y a une partie d'elle qui reste au-dessus et qui veut absolument trouver un endroit sur Terre où elle serait suffisamment isolée, où ce serait suffisamment calme pour être sûre de ne pas avoir une existence où elle ferait un faux pas en fait. Mhm. Bien. Bien. Reviens dans le présent, Elia. Enfin, dans le présent. Avec Véronique, pleinement, dans cette création. Oui, je suis. Bien. Tu me laisses parler à Véronique? Oui, Bien. Véronique, oui, je suis là. bien. Tu as vu toutes ces informations, tout le plan à venir? C'est affreux. Hmm. Bien. Regarde l'émotion qui te lie à cet homme. Ce lien crée La peur. la peur. Tu as encore de la peur en toi. Oui.
Où ça? Dans mon diaphragme. Bien. Tu t'en débarrasses? Ça va le déconnecter. Ok? Ça y est. Bien. Comment est-ce que tu ressens ton diaphragme? Plus souple. Bien. Cet homme? N'est-il pas Je le vois surpris? plus. Tu le vois plus? Rappelle-le. Il est en train de pleurer. Pourquoi est-ce qu'il pleure? Parce qu'il culpabilise et qu'il a honte de ce qu'il a fait. Bien. Rapidement. Explique-lui, transmets-lui les informations de manière télépathique. Elle va comprendre que garder ses émotions n'est pas la bonne chose pour la rédemption, s'il la veut. Je lui ai transmis, il m'a regardé avec de l'espoir. Et il Bien. attend que tu m'autorises à lui dire de partir. Avant ça, qu'il se déconnecte de tout corps organique et non organique. Qu'il se rassemble, il s'est étalé partout. Qu'il se rassemble. J'ai l'impression de perdre un poids énorme. Regarde, quelle information dans ce poids? Lui, son empreinte, sa fréquence. Ça agit sur cette mémoire traumatique? Oui. Bien. Quand il est prêt à partir, qu'il crée lui-même un portail avec une fréquence qui lui convienne et qu'il s'en aille d'ici. Ça y est, il l'a ouvert. Il est parti. Bien. Assure-toi que ce soit fermé maintenant. C'est fermé. Ok. Ces deux reptiloïdes, est-ce que tu as envie de te venger? De leur faire payer ce qu'ils t'ont fait? Je n'ai pas envie de perdre mon temps et mon énergie pour eux. Bien. Alors, au moment où tu as donné cet accord, on y va, maintenant. Ce moment. Où on est, Véronique? Le moment où il m'étrangle. Je demande de l'aide, n'importe quelle aide. Je veux que ça s'arrête. C'est à ce moment-là qu'ils entrent. Est-ce qu'ils t'aident? Oui. Qu'est-ce Mais qu'ils pas de font? la manière dont je l'aurais voulu. Ils encouragent l'homme à mettre beaucoup plus de pression sur sa main pour que je meure. Et malgré tout, la connexion, tu leur accordes? Oui. Pourquoi? Parce que je veux essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi toi? Pourquoi il a choisi de s'attaquer à moi? Tu le sais, non? Maintenant je le sais, mais à ce moment-là je ne le savais pas. Bon. Est-ce que tu acceptes cette connexion? Au final. Non, je veux le refuser. Bien. Et ça va pas m'empêcher de mourir pour autant. Effectivement. C'est une expérience, en réalité tu ne meurs pas vraiment. C'est juste ton corps physique qui meurt. Est-ce que tu as compris ça? Oui, mais ça ne m'empêche pas d'être triste parce que j'aurais voulu pouvoir évoluer beaucoup plus longtemps dans ce corps. Bien, je te propose quelque chose. Je te propose d'aller encore plus en avant.
dans le temps. Après tout, tu peux tout faire. Un peu plus en avant. Ouais. Bien. Au moment où tu remarques cet homme. Tu le vois? Oui, je le vois. Bien. Tu vas te retourner et le faire face. Oui, c'est fait. Demande-lui ce qu'il veut. Il veut manger avec moi. Tu lui dis que tu ne peux pas. Il me dit que j'ai pas le choix. Dis-lui que tu ne l'autorises pas. Il se met en colère. Montre-lui ce que tu sais de lui. Maintenant. Il a peur, il est terrifié. Bien. Dis-lui de créer le changement en lui, comme il l'a déjà fait au final, et de te laisser tranquille. Dis-moi ce qui se passe. Il est en train de s'agenouiller et de pleurer. Et il me Bien, dit de partir. bien. Avance dans le temps. Comment est-ce que tu expérimentes cette vie de Caroline? En faisant des sculptures et de la peinture. Est-ce que tu es heureuse d'expérimenter aussi longuement cette vie? Ah oui, Est-ce que tu as conscience maintenant de ton immense pouvoir créateur? oui, je le reconnais. Comment est-ce que tu vis tes émotions dans cette vie de Caroline? Comment est-ce que tu vibres? Avec beaucoup de paix, pleinement. C'est une vie très facile. Mhm. Il y a le deuil de mon père qui arrive. Et Mhm. pourtant, c'est très paisible. Bien, bien. Avance dans le temps, avance jusqu'à cette vie de Véronique, cette incarnation. Dans le présent, 2022, Véronique. Là. Oui, j'y suis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, rien. Est-ce que tu te rappelles pourquoi je suis là? Tu es venu discuter. Mhm. Bien. Elia déconnecte. Déconnecte, Elia. Déconnecte. Dis-moi comment tu te sens. Ça va. Mhm. Comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Véronique? Complète. Complète. Et Parfait. Mhm. il y a encore cette lumière, mais qui vibre de l'intérieur. Bien. Ce décalage? Non, il y est plus en fait. Elle est ancrée. Bien. Ancrée dans son corps. Demande-lui comment elle ressent son corps. Trop cachée. Trop Et caché. elle me montre une penderie de vêtements qu'il faut jeter en fait, qu'il faut renouveler et se mettre plus en valeur en fait. Bien. L'information est passée. Sa jument. Est-ce que tu perçois sa jument, Elia? Alors j'ai deux chevaux là que je vois. Et j'en vois un marron et un clair, genre jaune clair. Du coup, je sais pas lequel c'est.
Il s'agit de celui-là, le jaune clair, Véronique? Ouais, Elia, c'est celui-là. Ok. Bravo. Donc, comment est-ce que tu observes leur lien avec ces nouvelles conditions, leur mode de communication subtil? En fait, c'est une jument qui est très très observatrice aussi. En fait, Mhm. c'est un miroir, c'est exactement pareil. Beaucoup d'analyses. Euh, et, et en fait, ce qui va pas, c'est le fait que Véronique, elle n'est pas confortable quand elle va la voir. Alors la jument est très attachée à elle, mais ce que je vois, c'est que Véronique n'est pas confortable parce qu'elle se pose trop de questions, genre comment sont mes pieds, est-ce que là je suis bien placée, est-ce que là ce que je fais c'est bien, et puis elle est en train de penser à des trucs par rapport à son mari. Et en fait, la jument, elle est là en train d'étouffer, quoi, parce que Mhm. elle a besoin d'une Véronique qui soit plus Mais justement, avec ces nouvelles conditions, comme ça. avance dans le temps, Elia. Avance dans le temps, dans quelques mois. Ah oui. Voilà. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus léger et c'est comme si Véronique, elle pouvait passer plus de temps avec elle qu'elle le peut maintenant. Mhm. Il y a quelque chose dans sa vie qui dégage, qui lui permet bah, de se consacrer beaucoup plus à elle et aussi d'être beaucoup plus apaisée dans son existence. Mhm. C'est son Est-ce que travail. C'est un lien avec son travail. Ça part. elle s'est dégagée de cette De la préoccupation-là? contrainte. Ouais. Mhm. Ok, bien. Comment elle communique avec sa partie subliminale? Les échanges, avec son soi profond, l'accession à son intuition. C'est beaucoup bizarrement, je la vois, c'est quand elle se regarde dans le miroir, quand elle prend un temps de pause en fait pour conscientiser que elle existe vraiment, qu'elle est dans ce corps et c'est dans ces moments d'échange de regard à regard que là il y a la connexion qui se fait pleinement, la conscientisation de sa partie subtile. Mhm. Bon. À elle de développer ce mode de communication et peut-être après de se dégager, de se délester de besoin de se regarder dans un miroir pour entrer en communication avec elle-même. Mm. Mm. Est-ce qu'elle veut partager les informations avec ses enfants, son mari? Oui. Bien, alors qu'elle le fasse. Dis-moi comment elle le fait. Euh, alors son mari, elle lui chuchote dans les oreilles Mhm. parce que elle dit qu'il faut pas le brusquer, que c'est un peu trop perché pour lui, alors il faut lui dire dans les oreilles. Et, et je vois deux garçons, je vois deux garçons à qui c'est dans une étreinte qu'elle transmet ça. Mhm. Et puis je vois deux filles, alors je sais qu'elle a dit qu'elle avait 3 enfants, mais je vois deux filles aussi, Mhm. Identifie ces deux filles, l'ADN. humaines. Mhm. Quel lien les unit? De l'amour. Ben, son système digestif, est-ce qu'il est plus équilibré? Oui, il y a moins de ballonnement surtout. Mhm. Bien, donc le travail, tu as déjà répondu. Cette euh, façon de communiquer avec l'autre, de vibrer correctement quand elle est en contact, quand elle interagit, est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a évolué? Oui, je la vois toute excitée, hyper. Il y a toujours cette petite timidité, mais en même temps, c'est très positif. Enfin, tu vois, je sais pas comment l'exprimer, Ça mais fait elle partie de son jubile charme. en fait de. Mhm. Ouais, voilà. Mhm. Elle jubile de pouvoir se connecter aux autres et ces petites maladresses, elles sont bien perçues en fait. Elle est attendrissante. Bien. Ok. Est-ce qu'elle a un message pour son corps physique? Lève-toi. Elle veut qu'elle bouge, qu'elle s'active.
Bon. Et il y a un chat qui attend dehors. Il y a un truc avec ce chat aussi. Un chat avec des rayures noires, comme si fallait aller le voir, le rencontrer, je sais Bien. pas. Ça, c'est son expérience dans la vie physique. Il y a Ouais. déconnecté et reviens dans le présent. Reviens dans le présent. Dis-moi juste, le goût et l'odorat du corps physique, est-ce qu'énergétiquement, tu vois Il n'y a encore des plus choses? rien. Non? Non, énergétiquement, il n'y a plus rien. Et physiquement, ça va revenir, mais il faut le temps de la métabolisation. Mais ça va Mhm. revenir. Ok. J'ai l'impression que c'est l'odorat qui va mettre plus de temps. Bien. Plus aucune énergie de ce virus dans son corps, n'est-ce pas? Non, disparu. Bien. Ok. Est-ce qu'elle a une dernière chose à voir ou est-ce qu'on peut la laisser maintenant? On peut la laisser. Bien, alors on la salue. Et déconnectée, Elia, quand elle est partie. Déconnectée. C'est bon. Bien, avec le 1 de tout et de tous. Déconnectée dans ton espace énergétique, Elia. Déconnectée de tous les espaces, de toutes les consciences que l'on a explorées. Et avec le 2, ta fréquence, celle que tu chéris le plus, celle que tu aimes faire vibrer dans ton corps. Et cette fréquence réanime ton corps et ton corps est de plus en plus léger, puissant, vivant. Et cette énergie vitale inonde tout ton corps. Tu te sens merveilleusement bien. Et avec le 3, il y a quand tu veux, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens, Elia? Je me sens bien. Physiquement, émotionnellement? Ça va. Bien. Véronique, si tu veux appuyer sur la pastille. C'est bon. Bon, comment tu as vécu cette session? Il y a eu des Oui, moments amusants. oui, il y avait des moments amusants. Oui, ça m'a parlé, oui, bien sûr, l'histoire des couches. En plus, j'avais mon châle, mais c'est vrai que j'ai eu chaud à un moment. Je me suis dit, ah, c'est bon, j'ai plus ça. Je me suis bien reconnue dans la description. Mais je ne pensais pas quand même la machine, tout ça. Je ne pensais pas être interférée autant. Parce que vu que j'avais, il me semblait que j'avais pas des gros symptômes, ou alors je vis avec depuis tellement longtemps, peut-être ça aussi. On sentait qu'il y avait quelque chose d'un peu mis comme ça sous le tapis. Ouais. En dessous de toutes ces couches, justement. Là, tu vas pouvoir exprimer tout ce que tu veux maintenant. Ouais, c'est chouette. Donc Véronique, comme on en a parlé la dernière fois, donc quelques semaines de métabolisation, d'accord? Donc le temps, sois bienveillante avec toi-même, prends ton temps, d'accord? Je reste à disposition si tu as des questions. Est-ce que tu veux diffuser ce travail ou est-ce que tu veux le garder privé? Oui, il faut diffuser, pas flouter, non. Super, super, merci. On peut Bon, profiter. écoute, je te remercie. Oui, dis-moi. Ah oui, non, une petite question là par rapport à mes enfants, là, avec 2 filles, enfin j'en ai qu'une, donc je sais pas, il y a quelque chose à creuser ou ça veut dire quoi ça? Si tu veux, Elia, elle est très forte parce qu'elle se connecte à tellement de choses en même temps. Elle accède à énormément d'informations et parfois ces informations que l'on ne perçoit pas tout de suite, dont on n'a pas conscience. Donc tu verras comment ça se manifeste. D'accord? Voilà. C'est comme le deuxième cheval. A priori, j'ai cru comprendre que tu n'avais pas connaissance, non? De ce Ouais, deuxième cheval. oui, Ou ou ce alors chat. c'est un cheval que j'ai eu avant, qui est décédé, mais Ou même ce chat. et le chat, oui, mais il n'y a pas Voilà. de chat à la maison, C'est il y a le chien. Elias, c'est le deuxième effet Elias, ça. Donc tu verras. T'accroches Oui, pas, t'accroches pas forcément à toutes les informations, ok?
Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Mm. Bien, Ben, surtout qu'au début, il y avait une mauvaise connexion. J'ai zappé des trucs, faudra que je regarde parce que. d'accord. Mais justement, Ouais. reste en ligne, je vais arrêter l'enregistrement. Je vous salue, merci Mhm. beaucoup Elia, merci Véronique. Et Merci.